अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कुरान करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार। ये तो वल फुल्किल लती वाली आयत आ गई है, हैं? अच्छा, धागा, ठीक है। रोज़े में धागे को जिक्र आता है ना, इसलिए उससे धागे का इस्तेमाल किया गया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लायातिल लिउलिल अलबाब الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار। इस आयत करीमा पर दर्स जारी था कल। Hier, j'ai commenté sur ce verset الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. J'ai déjà présenté tous les points que je devais présenter, mais il en reste deux et il est important d'en faire mention. Ces versets ont une autre explication et certains ont présenté cela. En particulier, les Ahmadis du Pakistan ont soulevé cette question ou ont présenté ce commentaire. Quand on commente sur ces versets, certainement, de telles pensées peuvent venir à l'esprit. Il importe de voir si cela est erroné ou pas, et moi je vais devoir corriger cela. Ensuite, que signifie batil? Et quelle est la relation entre ce sujet et faqina adhab an-nar? Le Saint-Coran déclare que on doit méditer à ce sujet. Et le Saint-Prophète Mohammed lui a donné cet ordre en disant que ces personnes qui ne réfléchissent pas sur ces versets seront détruites. Et à ce sujet, j'ai lié des recherches scientifiques avec la spiritualité. Et j'ai déclaré que tant que les recherches scientifiques et les recherches concernant ce bas monde ne sont pas influencées par le souvenir de Dieu, et tant que ces recherches ne sont pas tributaires du souvenir de Dieu, eh bien l'homme ne va pas partir dans la direction de Dieu. Au contraire, il va partir dans la direction d'autre que Dieu. Et il va aussi s'écarter du but pour lequel Dieu lui a confié l'intelligence. En fait, pour être une personne douée d'intelligence, il faut être aussi une personne qui accomplit le dhikr. Quelles que soient les recherches que l'on va faire sans le dhikr, ces recherches vont nous mener dans la direction de l'égarement. Et voilà ce que j'avais présenté auparavant, à savoir que l'on doit méditer sur la création des cieux et de la terre. Il s'y trouve beaucoup de signes, et parmi les signes, il y a que de la nuit sort le jour. L'islam va ainsi par des jours difficiles, mais après ces jours difficiles,
matin. Mais le matin est lié avec ce souvenir de Dieu. Voilà le point que je veux présenter ici. Je sais que certaines personnes présentent un autre point, à savoir que ici, cela veut dire que vous devez aussi progresser dans la science, tout comme les gens de l'Occident ont progressé dans la science. Et si vous le faites, vous aurez la suprématie. Apparemment, c'est un sujet très intéressant. C'est quelque chose qui plaît à l'esprit. Mais cela va plaire à qui? Cela va plaire à celui qui va considérer l'islam comme un mouvement nationaliste. Ce sont des idées que l'on a des fois consciemment, des fois en résultat d'une longue période de colonisation par un autre État. Dans ces cas, il est tout à fait naturel d'avoir de telles idées. Si une personne douée d'intelligence a vécu sous la domination d'un État étranger, et cela pour une longue période, et le Saint-Coran est en train d'expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont pu les dominer. Parce que les dominants ont réfléchi, mais ils étaient dénués de dhikr. C'est pour cette raison qu'ils se sont détournés de Dieu. Et si vous réfléchissez, vous aussi les musulmans, eh bien vous aurez cette suprématie. Selon moi, de telles pensées ne sont pas appropriées dans le contexte de ces versets. Si nous acceptons de telles pensées, eh bien nous allons porter grand tort à l'islam. Car l'islam n'est pas une religion géographique. Ainsi, on trouve mention des Ahl Dhikr qui ont eu la suprématie en raison de leur dhikr. C'est un sujet très important et cela est lié avec un autre point évoqué par Dieu. Il a déclaré que dans les psaumes, nous avons écrit que la terre sera héritée par nos serviteurs pieux. Dieu a déclaré que ce sont ces serviteurs pieux qui vont hériter de la terre, des serviteurs qui sont pieux. Dieu a décrété que ce sont ces serviteurs pieux qui vont hériter de la terre sainte. Cela veut dire à la fin, c'est la piété qui va remporter le succès. La suprématie, c'est pour la vertu. La suprématie sera grâce aux bonnes œuvres. La suprématie ne va pas se faire grâce à une religion nationaliste. Si l'on pense que c'est une religion nationaliste dont il est question ici, est-ce que cela veut dire que c'est le Pakistan qui va remporter la victoire ou est-ce que c'est la Malaisie, l'Indonésie ou des pays arabes qui vont remporter cette victoire? Ce sera le comble de la sottise de penser ainsi. Qui vont avoir cette suprématie? Ces mêmes personnes qui se sont écartées de l'islam. Ici, on a cette tentation qui plaît au tout début. On ne doit pas être tenté par de telles idées. L'islam est là pour déraciner le racisme. L'islam ne permet pas à aucun peuple d'avoir des sentiments racistes. Dans le verset, il est dit وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Nous avons décrété dans les psaumes que ce sont mes serviteurs pieux. Ce sont eux qui auront la suprématie. Ainsi, le temps viendra pour la victoire de ces serviteurs pieux. Et dans le passé, au lieu d'accomplir des bonnes œuvres, les gens se sont tournés vers des batailles. Et la prophétie du Saint-Coran a été prouvée vraie, à savoir que vous n'aurez pas la suprématie grâce à ces guerres. Il n'est pas question ici de suprématie nationale. Il est question ici de la suprématie de la foi et cela concerne des personnes pieuses. Ce sont ces personnes qui vont retourner sur la terre sainte. Ainsi, il est question ici de la victoire de l'islam. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. C'est-à-dire, si vous réfléchissez sur ces versets, eh bien sachez que autant vous allez faire de prosternation, vous allez vous courber et vous allez vous mettre debout pour prier, autant vous allez progresser dans ces domaines. Et si vous allez vous souvenir de Dieu,
et que vous vous souvenez de Dieu matin et soir, eh bien, c'est là que Dieu va transformer cette nuit en jour. C'est-à-dire, l'islam aura la victoire grâce à ses qualités. Et ce sera la victoire de la foi et non pas la victoire d'un peuple. Voilà l'explication que je devais présenter. C'est pour cette raison que j'ai complété ce sujet aujourd'hui. Ensuite, il y a Ma khalaqta hadha batila subhanaka fakina adhaban nar. Ô notre Seigneur, tu n'as pas créé ceci en vain. Fakina adhaban nar. Quelle est la relation entre ces deux parties? Batila signifie quelque chose qui n'a pas de sens, qui n'a aucun objectif. L'objet qui a perdu son objectif ou l'objet qui n'a pas la capacité d'accomplir son objectif, eh bien, on le jette d'un côté. On le jette ou on le brûle. Voilà aussi ce qu'on faisait dans le passé. Quand on avait un lit qui était cassé, qui n'était plus utilisable, quand il y avait des chaises et des tables et tout, nous n'avions pas de chaises à l'époque. Mais j'en ai fait mention quand même. Lorsque ces objets n'étaient plus utilisables, eh bien, on devait prendre cette décision que de brûler ces objets. Batil signifie brûler quelque chose, s'en débarrasser. Et c'est pour cette raison que les Ahl Ilm se sont demandé que si cela n'est pas Batil, eh bien certainement il a des objectifs. Si nous n'avons pas compris l'objectif et si nous n'avons pas accompli ces objectifs, eh bien nous serons jetés dans un coin comme un objet sans valeur. Nos vies seront batil. Et le châtiment du batil est le feu. Et on ne va pas nous maintenir ici. On trouve mention de ce sujet à la fin de la sourate Al-Kahf. Ainsi, tous les versets du Saint-Coran se soutiennent les uns les autres. Ainsi, si l'on constate que certains versets sont en train de soutenir d'autres versets, eh bien c'est ce tafsir qui est véritable. Sinon, il y a des liens entre tous les versets du Saint-Coran. C'est quelque chose de très étrange. Cherchez partout. Vous allez voir que les versets du Saint-Coran sont en train de se soutenir les uns les autres. Voilà donc un essence de nar. कुरान करीम से साबित है कि नार का लफ्ज़ जंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। Le Saint-Coran nous fait comprendre que le terme nar est utilisé aussi pour la guerre. Et Allah a déclaré que lorsqu'ils vont allumer le feu de la guerre, Allah va éteindre ce feu. Dans le verset Ma khalaqta hadha batila subhanaka fakina adhaban nar, on trouve mention de cela clairement. À savoir que ces personnes qui considèrent ce monde comme quelque chose de vain, eh bien, ces personnes seront impliquées dans la guerre ou seront jetées dans le feu. Leur progrès scientifique, leurs réflexions ne pourront pas écarter cette destruction qu'ils sont en train de créer de leurs propres mains. Considérer ce monde comme vain va nous mener vers le feu. Et ce concept nous mène vers un autre point. La moralité de ceux qui considèrent ce monde comme inutile n'a pas de base. Dans ce verset, il est dit Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. À chaque fois qu'ils vont allumer le feu de la guerre, eh bien Dieu va éteindre ce feu de la guerre. Ainsi, le Saint-Coran a prouvé que le feu est synonyme de la guerre. Ainsi donc, quand l'homme considère quelque chose comme inutile,
eh bien certainement, il comprend que nous n'avons pas de compte à rendre à ce sujet. On aura des comptes à rendre concernant ces programmes qui ont un objectif. On construit des écoles pour l'éducation. Ce n'est pas un objectif inutile. Mais quand vous avez étudié dans cette école, vous devez rendre des comptes. Tous les États qui respectent la loi ont des comptes à rendre concernant chacune de leurs lois. On ne peut considérer ces gouvernements comme inutiles. Batil signifie le chaos, les troubles. Voilà ce que les lexiques ont expliqué. En résultat du chaos et des troubles, on n'a pas des comptes à rendre aux autres. Ces personnes qui pensent que ce monde est inutile et qu'après notre mort, nous n'auront pas des comptes à rendre, eh bien quand ces personnes prennent des décisions lors des crises, eh bien leurs décisions les mènent vers la destruction. Ce sont des décisions immorales qui mènent vers des guerres. C'est un point fondamental et vous n'allez pas voir de changement à ce sujet. Derrière chacune de ces guerres, il y a de l'immoralité. Et avant qu'il y ait cette immoralité, il y a ce concept que tout cela est inutile. Celui qui remportera la victoire va remporter la victoire. Et le fort va certainement remporter la victoire. Voilà le principe de la force prime le droit. Cela naît dans le ventre de ce qui est batil. Et lorsque cela va prendre de l'ampleur, il y aura des troubles. Il y a des troubles entre plusieurs groupes pakistanais. Ils se demandent qui est le plus fort. Ils abandonnent leurs principes et se liguent avec les puissants. Si vous maintenez vos principes et si vous ne vous prosternez pas devant ce qui est batil, eh bien vous serez soutenu par Dieu. Mais si vous allez vous prosterner devant le batil, eh bien vous n'aurez pas de soutien de la part de Dieu. J'ai déjà évoqué la recherche hier, à savoir que l'on doit faire des recherches. Mais c'est quoi la recherche? Et j'ai dit que la recherche n'a pas de relation avec l'imitation. Et il se peut que certaines personnes n'aient pas compris le sens de l'imitation et que ces personnes pensent que l'égocentrisme est la recherche et pensent que les gens qui font des recherches sont libres et peuvent faire ce qu'ils veulent. Ce sera là le comble de la sottise et ce sera une très grande erreur. Hier, je n'ai pas expliqué cela en détail. Il ne faut pas que les gens aient des malentendus à propos de ce que j'ai dit. Celui qui est en train d'éduquer et celui qui est en train de faire la tarbiya des autres doit marcher sur un fil. Marcher sur un fil est quelque chose de très difficile. Et il faut maintenir son équilibre afin de ne pas tomber. Et cette perche pour maintenir l'équilibre vient de la part de Dieu. Et c'est là qu'on sera à l'abri et c'est là que l'on pourra passer par ces situations difficiles. Et Allah a lié cela avec le califat. Et cela pour tout le temps. Le califat n'est pas là pour vous dominer. Le califat est là pour vous montrer les voies subtiles de la taqwa, afin que vous puissiez prendre des précautions, afin que vous ne partiez pas dans les extrêmes, et afin que vous marchiez sur le chemin du milieu. Voilà donc la clé du succès. Si vous avez appris à marcher sur ce fil ici-bas sur terre, et que vous ne trébuchez pas, alors sachez que dans l'au-delà, vous allez pouvoir traverser sur ce pont avec succès. Si vous allez tomber ici, vous allez tomber dans l'au-delà. C'est pour cette raison qu'il est très important de pratiquer cela ici. Hier, j'ai déclaré que quand vous allez faire de recherche, vous allez tomber sur des vérités. Dans ce cas, vous n'avez pas à suivre les autres. J'ai cité mon exemple à moi. J'ai dit que je suis votre imam. Et vous allez peut-être vous dire que certainement je dois suivre ce que dit le calife. Voilà ce que j'avais dit là-bas. Mais maintenant je vais expliquer cela afin que tout le monde puisse comprendre ce que je veux dire. Cela se passe quotidiennement. Des fois j'évoque un point
qui, selon les experts dans ce domaine de connaissances, pensent que j'ai commis une petite erreur dans la compréhension. Si ces personnes pensent que c'est notre imam et qu'il est soutenu par Dieu et que nous devons accepter ce qu'il a dit et que la science est un mensonge, ce sera une aberration. Et c'est pour cette raison que j'ai dit cela. Il y a le docteur Mujib qui est assis avec moi dans la classe d'homéopathie et des fois j'arrive à mal prononcer un terme technique. वो सुप्रा एड्रीनल कॉर्टेक्स याद है डॉक्टर साहब को वाकया हाँ एड्रीनल कॉर्टेक्स है और दूसरा क्या लफ्ज़ है हाँ हाँ ये जो एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या चीज़ है और सुप्रा एड्रीनल क्या चीज़ है. Ainsi, une fois, j'ai commis une erreur en présentant quelques termes ayant trait à la médecine. Le médecin était assis devant moi et il m'a dit non, il n'en est pas ainsi, mais cela se prononce ainsi. J'ai dit alhamdulillah, je l'ai remercié pour m'avoir corrigé. Et dans certains cas, c'est le docteur Tahira Sidika de Hartlepool qui me téléphone en disant que ce que vous avez dit peut laisser cette impression et je veux vous expliquer cela. Et j'accepte leurs suggestions car ce sont des vérités qui ont trait à la vie de tous les jours. Et cela a trait à des erreurs humaines. Ainsi donc, croire que puisque c'est notre imam et qu'il ne peut pas commettre des erreurs même concernant ses faits et ne pas le corriger dans ces domaines, ce n'est pas là un signe de taqwa. Mais si l'imam a dit quelque chose qui a trait à la foi et qui est basé sur les explications de la foi, si quelqu'un voit une erreur quelque part, après avoir transmis cela au calife, si l'imam a pris la décision que moi je comprends mieux les choses ayant trait à la foi et que cela doit être ainsi, eh bien la taqwa ne signifie pas que vous devez vous séparer de l'imam, bâtir votre propre mosquée et mettre à mal l'unité. Le califat est là pour nous maintenir sur les voies de la tawhid. Ce tawhid n'est pas quelque chose d'imaginaire qui a trait au ciel uniquement, mais le tawhid de Dieu requiert que l'homme soit uni et que les hommes s'unissent. Voilà le sujet qui a été évoqué dans le Saint-Coran par rapport au califat. Il sera tout à fait malvenu d'utiliser le califat pour créer la division au lieu de l'unité. C'est pour cette raison que les chercheurs doivent comprendre qu'à l'intérieur de la taqwa, il y a cette humilité. Sans humilité, il ne peut y avoir de taqwa. Car la taqwa signifie la lumière céleste et l'égocentrisme signifie les ténèbres de son âme. Autant vous allez mettre fin à l'égocentrisme, autant vous allez acquérir de l'humilité. Si vous êtes arrivé au comble de l'humilité, eh bien tout le récipient sera vide pour accueillir la taqwa. Toute la partie que vous allez préserver pour vous sera ténébreuse. Voilà ce que signifie la taqwa. La taqwa qui est dit avec l'humilité. Si la vérité que vous présentez est accompagnée d'arrogance ou d'égocentrisme et que vous dites que moi je suis en train de voir cela et le Coran me dit de dire la vérité, si vous vous entêtez sur cette voie, vous allez vous leurrer. Dieu explique certaines choses à ce doué d'intelligence et l'on doit baisser la tête en toute humilité. Voilà ce qui a été dit à propos d'Adam, c'est-à-dire que l'on doit se prosterner devant Adam. Dieu a expliqué cela, à savoir que c'est nous qui lui avons accordé cette connaissance. Cette connaissance que nous lui avons accordée, même les anges n'ont pas de telle connaissance. La connaissance personnelle est dans une autre catégorie. Concernant la connaissance personnelle, quel que soit son statut, on peut commettre des erreurs. Mais lorsqu'il est trait de ces connaissances qui viennent de la part de Dieu, certainement ces connaissances ont une certaine suprématie sur les autres. Et ceux qui ne baissent pas leur tête devant cette connaissance, eh bien ces personnes vont s'égarer et vont partir dans la perdition. Voilà donc la précaution que vous devez prendre. C'est là une situation très périlleuse. C'est comme si on est en train de marcher sur ce fil avec une perche entre les mains.
Mais quand vous faites vos recherches, vous devez vous cramponner à la vérité. L'autre point important, c'est que vous ne devez pas rejeter les vérités en raison de vos croyances. Vous devez faire des recherches en toute vérité et vous devez étudier ces vérités et vous devez suivre cela et vous devez comprendre qu'il n'y a pas de contradiction dans la création de Dieu. Il est impossible que la parole de Dieu puisse contredire la création. Dieu a mis en place un système qui est visible que nous sommes en train de voir. De même, c'est ce même Dieu qui a créé ce système interne dans la forme du Saint-Coran et qui nous a offert ce Coran. Quant à ceux qui pensent que nous allons aider le Saint-Coran, si tout d'abord nous allons chercher des points qui soutiennent nos croyances, certes c'est une bonne intention, mais s'ils trouvent des choses qui sont contraires à ce qu'ils croient et qu'ils pensent que maintenant on ne peut pas aller de l'avant, eh bien de tels comportements sont infondés. C'est là que l'on doit prendre des précautions. Certainement, la création ne peut contredire le Saint-Coran. Si vous voyez quelques contradictions, eh bien, il y a deux options. Soit que vous êtes fautif, et comment pouvez-vous remédier à cette situation? Votre vision ne sera peut-être pas bonne tant que vous ne parlez pas avec ceux qui sont doués de connaissances. Mais vous ne pourrez pas dire que moi, je suis en train de voir quelque chose de noir, mais certainement c'est quelque chose de blanc. Vous devez faire l'istighfar. Vous devez prier, « Oh mon Seigneur, je suis en train de voir cette contradiction ici. Soit que je n'ai pas compris le Coran, soit que je n'ai pas compris cette loi de la nature qui est devant moi. » La possibilité de commettre ces deux types d'erreurs peuvent créer différentes situations. En de telles occasions, on doit se tourner vers ceux qui sont doués d'intelligence, c'est-à-dire ceux qui ont été évoqués dans le Saint-Coran comme ceux qui sont doués d'intelligence. Allah déclare « Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama » Dieu a défini les ulul albab. Ce n'est pas une définition ordinaire, mais c'est une définition coranique. De même, Dieu a défini les ulama. Et en de telles occasions, ces définitions présentées par le Saint-Coran s'appliquent à de telles situations. Allah déclare que ce sont des ulémas qui craignent Dieu. La connaissance ne diminue pas la crainte de Dieu. Au contraire, la connaissance crée cette crainte divine. Et il est dit que sans connaissance, on ne peut avoir cette crainte divine. Cette connaissance qui ne crée pas la crainte de Dieu n'est pas une connaissance en soi. Il est dit que la connaissance est le seul moyen pour avoir en soi cette crainte divine. Toutes ces connaissances sont vraies, ces connaissances qui créent ou qui génèrent la crainte de Dieu. Et si la connaissance vous éloigne de la crainte de Dieu, eh bien, c'est de l'ignorance. Et la crainte de Dieu est synonyme de la taqwa. Il est dit « Yakhshallahu min ibadihil ulama » c'est-à-dire quand vous allez progresser dans la connaissance, vous allez avoir plus de crainte de Dieu. Quand cette crainte va augmenter, eh bien, en de telles occasions où il y a des doutes, vous allez faire l'istighfar et vous allez vous prosterner, vous allez implorer Dieu et vous allez dire à Dieu qu'il n'y a pas de doute dans ce livre. Certainement, il n'y a pas de doute dans tes paroles. Mais Dieu a aussi promis « Hudan lil muttaqin » Si je n'ai pas compris ce point, eh bien, augmente ma taqwa. Donne-moi cette lumière afin que je puisse comprendre cela. Mais ces prières sont obligatoires avant de prendre de telles décisions. Si vous n'avez pas compris cela, eh bien, vous devez tourner vers les autres. Ces personnes qui craignent Dieu. Et vous devez aussi vous souvenir d'un autre point, à savoir que tout le monde ne peut pas connaître toutes les vérités du Saint-Coran. Quand j'ai dit que vous devez enseigner le Saint-Coran,
Les jeunes ne doivent pas comprendre que nous avons appris la traduction du Saint-Coran et que nous pouvons présenter le Coran comme nous voulons. Nous pouvons comprendre de nouveaux sujets. Le Saint-Coran déclare « La yamassuhu illa al-mutahharun ». Vous pouvez lire le Saint-Coran, certes, mais ceux qui ne sont pas purs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été purifiés par Dieu, ne peuvent même pas toucher le Saint-Coran. Alors que toute personne impure peut toucher le Saint-Coran. Il y a des personnes impures qui achètent le Saint-Coran afin de s'attaquer au Coran. J'ai déjà cité des exemples à ce sujet. Ici, mutahharun signifie ces personnes à qui Dieu a accordé la connaissance du Saint-Coran, des personnes qui ont été purifiées par Dieu. Et Dieu leur accorde la connaissance du Saint-Coran. Tant qu'on n'atteint pas le statut de mutahhar, eh bien, ces personnes qui font ces recherches doivent toujours avoir en tête leur statut avant de prendre de telles décisions. Dieu a confié ces tâches à certaines personnes. Si vous dites à de telles personnes que oui, nous aussi, nous avons lu le Saint-Coran et on trouve ceci dans le Saint-Coran, cela n'est que le comble de la sottise. C'est de l'égocentrisme et vous allez vous leurrer. Comprenez cela, marchez sur les voies de la taqwa. Il faut appeler un chat, mais tout cela après avoir fait l'istighfar, après avoir prié et après avoir dit Subhanallah. Il n'est pas question ici de faire preuve de vantardise. Il faut faire preuve d'humilité et dire que peut-être que nous avons vu un chat, mais il se peut que ce soit autre chose. Oh Allah, réforme-nous et aide-nous, et que ces personnes à qui tu as accordé cette connaissance puissent nous aider. Voilà comment les ulul albab font leurs recherches. Et ils se souviennent de Dieu à chaque fois lorsqu'ils usent de leur intelligence. Ainsi, je pense maintenant qu'il n'y aura pas de malentendu concernant ce que j'ai dit hier. Avant de venir, il m'avait dit qu'il y a beaucoup de questions aujourd'hui et même si l'on prend une demi-heure, cela ne va pas suffire. Et maintenant, il me dit qu'il a tout oublié. Avant de commencer à commenter sur ce verset, je vais répondre à ces questions. On pose des questions généralement le dimanche et nous avons terminé les premières questions du premier dimanche hier. Je ne vais pas répondre à ces questions, je vais commenter sur le verset. S'il y a des points urgents, eh bien, je vais les prendre en considération. Il y a un érudit de la communauté qui a attiré mon attention concernant le verset « Inna fi khalqis samawati wal ard » et qui m'a dit qu'il y a un hadith particulièrement pour ce verset. Mais il y a d'autres hadiths qui concernent tous ces versets. Il a aussi évoqué un autre hadith dans lequel il est dit que détruits seront ces personnes qui ne réfléchissent pas à ce sujet. Mais j'ai parlé de tout cela. Mais je pense que certaines personnes s'endorment lorsque je suis en train de parler. Hier même, j'ai parlé à ce sujet et j'ai reçu cette lettre hier soir. Cela concerne donc les faiblesses humaines. Nous les hommes, nous sommes tout à fait faibles. Nous trébuchons des fois, nous dormons. Il y a un seul qui ne dort pas, il y a un seul qui ne trébuche pas.
La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. C'est Allah, lui seul. C'est pour cette raison que l'on doit dire Subhanallah en de telles occasions. ये तो नोट्स हैं, सवालात के हैं, सवालात निकालें। हाँ, इसी तरतीब से। एक तो सालिया सफ़ी साहिबा का सवाल है, Il y a la question de Saliha Safi Sahiba. मुझे भी नहीं आता। Et je ne connais pas la réponse à cette question. और अभी तक ये खालिश बाकी है। Et c'est une question que j'avais moi-même en tête. अगर किसी के इल्म में आया हो, Si quelqu'un a la réponse à cela, eh bien qu'il m'en informe. Le prophète Moïse avait demandé à Dieu de se manifester sur le mont. Mais Dieu a répondu que tu ne pourras pas porter cela. बहुत से कुरान करीम के कुरान बल्कि बाद बड़ी कती आयात ऐसी हैं ये पता चलता है Il y a de tels versets qui prouvent que ce que Moussa ne pouvait pas porter, eh bien le saint prophète l'a porté. Il y avait ce montagne qui n'a pas pu endurer la révélation. Et le saint prophète est venu et il a accepté cette charge. आसमान ने इनकार कर दिया। Les cieux et la terre ont refusé d'accepter cette révélation, et même les montagnes. Mais il est dit, Hamalahal Insan, l'homme parfait a porté cette charge et ce fardeau, et l'a fait avec succès. अगर ये तशरीह Quelle est la relation entre cela et ce hadith? कह सकते हैं कि कुरान करीम खोल कर वाज़ेह लफ्ज़ों में ये मज़मून बयान फरमा रहा है। तो हज़रत मूसा Dieu ne s'est pas manifesté à Moïse, il s'est manifesté sur la montagne. तजल्ली वो आला शान की तजल्ली Et cette manifestation n'était pas aussi grandiose que la manifestation du Saint-Coran. C'était tout simplement un exemple de la manifestation de Dieu. के तौर पर बताया Et par métaphore, on nous a fait comprendre que même la montagne n'a pas pu endurer cette manifestation. और उस तजल्ली Moïse a demandé cette manifestation et le Saint-Coran a déclaré qu'il ne peut pas supporter cela. Et le Saint-Prophète a supporté cette manifestation. Quel est le sens de ce hadith dans lequel il est dit que Hadrat Moussa est tombé sans connaissance avant cette manifestation और मोहम्मद et que de nouveau Moïse ne va pas tomber sans connaissance, mais le Saint-Prophète va tomber sans connaissance, lui qui a porté cette plus grande manifestation. मैं माज़रत Ainsi, il y a une contradiction ici. C'est pour cette raison que je demande pardon à Saleh Safi en disant que moi aussi je n'ai pas compris ce point. अहल इल्म Je suis en train de prier et je suis en train de réfléchir à ce sujet. Quant à ceux qui sont doués de connaissances et qui étudient le Saint-Coran peuvent trouver des réponses s'ils le veulent. Mais il est important aussi d'étudier le hadith, d'étudier l'authenticité de ce hadith et qui étaient les rapporteurs. और मानी कुछ Et s'il y a d'autres hadiths qui sont contraires à cela, ou que peut-être il y a d'autres sens qui peuvent enlever ces contradictions. Ainsi, j'invite tout le monde à réfléchir à ce sujet. एक सवाल है मोहम्मद अनवर साहब बाल्टीमोर का बाल्टीमोर Il y a une question de M. Mohamed Anwar de Baltimore. देखा तो बड़ी चीज़ है क्या हुआ हाँ मगर सैनी का उर्दू J'ai demandé est-ce qu'on utilise le terme Cheni dans la langue ourdou pour signifier un burin. क्या था सैनी को पंजाबी में तो सैनी कहते हैं J'avais des doutes concernant le mot Cheni, car dans la langue punjabi, on utilise Cheni pour qualifier un burin. Et j'ai demandé si dans la langue ourdou, il y a un autre mot pour qualifier un burin. देखे बगैर मर न सका कोहकन असद वो कोहकन जो है वो तेशा से पहाड़ खोदता था छेनी से तो नहीं खोदा करता था बहरहाल ये तो ज़िमनी बात है वो कहते हैं En tout cas, cette personne a cité le Messie premier l'Islam en disant que j'ai moi-même présenté des dires du Messie premier l'Islam, बरसात के बाद à savoir que le Messie premier l'Islam a cité l'exemple de la terre morte et qui revivifie après la pluie. Et selon la personne qui a posé cette question, le Messie premier l'Islam
n'a pas parlé de l'existence de la vie du néant, mais le fait qu'apparemment il n'y avait pas des signes de vie, mais qu'ensuite, après la pluie, il y a eu la vie. Ce que la personne a décrit ici n'est pas exact, car moi-même j'ai étudié cela et j'avais les mêmes idées en tête. Et dans le Brahim Ahmadiyya, il parlait de l'existence de la vie du néant. Les Aryas déclarent que il ne peut y avoir l'existence du néant. Voilà la question cruciale. Et cet exemple de la terre a été cité ici. La question est-ce que l'esprit et les corps ont été créés ou est-ce qu'ils existent depuis les temps immémoriaux? Les Aryas disent que Dieu n'a pas la possibilité de créer, mais Dieu est à l'instar de ce chimiste qui mélange des produits et qui a créé un troisième produit de deux produits. Le Messie promet salam a prouvé cela du Saint-Coran. Et il y a d'innombrables exemples qu'il a cités, à savoir que Dieu peut créer. Cela ne veut pas dire qu'il peut mélanger deux produits pour en créer un troisième, mais il peut créer du néant. Et le Messie premier salam a cité les exemples des grenouilles, à savoir que, apparemment, sur une terre sèche, il n'y a pas de grenouilles, mais tout de suite après la pluie, il y a des grenouilles. Le Messie premier salam a cité cela en exemple et nous a fait comprendre que c'est là une existence de ce concept de la création du néant. C'est-à-dire la vie commence à exister du néant. Les scientifiques ont fait de grandes recherches à ce sujet et il y avait un groupe qui avait accepté cela et on appelait cela la génération spontanée et la génération non spontanée. Est-ce que la vie peut exister de la terre qui est sèche ou est-ce qu'il doit y avoir la semence de la vie dans cette terre? Voilà ce que disaient certains scientifiques de l'époque. Mais si aujourd'hui vous étudiez cela, vous allez voir qu'il n'y a pas de scientifiques, sauf quelques-uns qui acceptent la génération spontanée. Ces faits datent de 100 ans. Et ce n'était pas le résultat de l'étude personnelle du Messie premier salam, mais c'était des choses qui étaient rapportées par des scientifiques de l'époque. Mais par la suite, il y a du progrès, on a fait des expériences, et les expériences ont prouvé, sans nul doute, que s'il n'y a pas trace de vie dans une éprouvette, on ne peut pas faire naître la vie là-bas spontanément. Après avoir expliqué cela, j'ai déclaré que il y a certainement de telles erreurs qui ont trait à la connaissance de l'époque, qui ont trait aux faiblesses humaines temporaires, parce que l'homme n'est pas alimul ghaib. Même les hommes de Dieu commettent des erreurs pareilles. Mais ils n'attribuent pas cela à Dieu. Ils n'ont jamais déclaré « c'est Dieu qui m'a dit cela ». Et moi-même, quand j'étais au collège, je parlais avec des athées et je leur présentais des preuves et des arguments. Et je leur dis que aujourd'hui, en dépit de tous ces progrès, le Messie premier salam a établi une relation avec Dieu et ils disent à certains faits qui sont basés sur les connaissances de l'homme de l'époque. Des faits qu'ils ont constatés tels quels en raison de la connaissance qu'ils avaient à l'époque. Mais dans la réalité, les faits n'étaient pas tels quels. Mais le Messie premier salam a reçu des révélations. Et s'il a dit des choses qu'il a attribuées à Dieu, dans de telles situations, il n'y a pas de telles erreurs. Ensuite, je leur explique le Saint-Coran. Je leur dis que voilà, nous voyons les mêmes exemples dans le Saint-Coran. Voilà ce prophète qui a reçu ces paroles de la part de Dieu. Dieu est celui qui connaît l'invisible. Et ce même prophète avait parlé à propos de la pollinisation des dattes. Il a vu des gens qui pollinisaient des dattes.
उनके ऊपर जो पोलन होते हैं जिसे एलर्जी Les pollens créent aussi de l'allergie. मादा मनविया है Et ces pollens sont les grains mâles de ces plantes, à l'instar de ces dattiers. Et il y a certaines plantes qui sont femelles. Et en ces plantes, il y a cette forme d'utérus. सुराही से Et tant que ces pollens n'entrent pas à l'intérieur de ces plantes, eh bien ces plantes ne seront pas pollinisées. ये साइंस की तफासिल का Ce ne sont pas des faits qui ont trait à la science. जमाने में लोग जानते थे कि ये करना पड़ता है Les gens en ont fait l'expérience et ils ont compris qu'on devait faire cela. Les agriculteurs arabes étaient en train de polliniser leurs plantes et le saint prophète est passé par là. Et il a dit quelle est l'importance de cela, abandonner cela. बड़े हो गए Et lorsqu'ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas eu de fruits. चला कि वो फिर आगे खाली रहे फल Et ils ont su par la suite qu'il n'y aura pas de fruits. सल्लल्लाहु अलैहि Ils sont partis se plaindre au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. रसूल बनाया गया हूँ Et le saint prophète a dit que moi je suis un prophète. Et dans ce qui m'a été révélé, il n'y a pas d'erreur. Mais ces faits que vous m'avez rapportés concernent l'agriculture. खाया और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िम्मेदार Le Saint-Coran nous a enseigné toute forme de connaissance et le Saint-Prophète nous a enseigné l'agriculture. बरह रास्त Il a présenté certains principes très subtils. Par exemple, il est dit que les femmes sont des champs et il nous a expliqué certains principes concernant l'agriculture. की मिसाल जो Et il a cité d'autres exemples qui concernent les croyants qui ressemblent à la rosée du matin. मौजूद हैं Ainsi, il y a beaucoup de ces points qui concernent l'agriculture. मौजूद असल जो बात थी वो ये थी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि Mais ici, le point essentiel à comprendre est que cela n'a pas laissé une mauvaise impression concernant la connaissance du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. वसल्लम भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर Ainsi, cet incident ne laisse pas d'impression négative à propos du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. आलिमुल गैब ना Il était un être humain. इतने Il n'était pas un alimul ghaib, mais il avait reçu un très grand trésor de connaissances. एक बशर Et on peut dire qu'il y a là une contradiction, à savoir qu'il est un être humain करता है et qu'il a reçu ses connaissances, mais qui a déclaré que moi, je ne connais pas cette histoire de pollinisation. नहीं वो तो ओवरी तो है मगर नबातात के लिए भी ओवरी रहता है लफ्ज़ कुछ और है स्टिग्मा स्टेमन तो मर्दाना है ना स्टिग्मा ही है गालबन जो भी है बहरहाल इसको छोटी सी बहस है वो जो सुराही है जनाना सुराही Si on ne place pas les pollens के अंदर à l'intérieur des parties femelles du dattier, लगाया जाए तो वो नहीं फर्टाइल नहीं होता eh bien cette plante ne va pas être fertile. Le saint prophète Mohammed soit lui ne connaissait pas cela, mais sa connaissance à ce sujet ne va pas à l'encontre de son statut de prophète. Au contraire, c'est un très grand signe en faveur du fait qu'il était un prophète. Allah déclare هو الذين بعث في الأميين رسولا منهم. Nous avons envoyé un rasoul parmi les Ummiyines et lui, il a enseigné au monde entier. आसमान तक का इनकलाब ये सदाकत Ainsi, il a apporté cette grande révolution dans le monde. वसल्लम पर भी जाल है और इस बात की दलालत करता Cela prouve la gloire du saint prophète Mohammed paix soit lui. है में है Et cela nous fait comprendre aussi que la naboua dépend de notre relation avec Dieu. Et c'est la connaissance qui vient de la part de Dieu. C'est comme le fait qui a débuté avec l'histoire d'Adam. ये मजान Allah lui a enseigné et c'est là qu'il a su. Voilà donc le sujet que je voulais vous présenter. Mais si vous vous empêtrez dans de tels débats, eh bien cela va vous pousser vers l'insolence. Et vous allez vous retrouver en mauvaise compagnie. मैं मजबूर Je suis obligé d'évoquer ce sujet बारीक बराहें दिखानी है लाज़िम parce que जिस हद तक मैं समझता हूँ je dois vous montrer certaines voies qui sont très subtiles. रोजमर्रा बहस Certainement, je dois vous expliquer cela. Il ne faut pas en faire un débat continuel pour chercher les erreurs commises par le Messie promis ou par le saint prophète Na'udhu billah min dhalik. और आप Si cela continue, eh bien, il y aura des factions au sein de l'islam. Vous devez tirer leçon de la situation de l'islam.
lorsqu'on a commencé à demander si le saint prophète avait la connaissance de l'invisible ou pas, eh bien, de tels débats ont créé des factions et cela a créé de telles contradictions que l'islam ne peut pas s'en débarrasser jusqu'aujourd'hui. On a commis des outrages à la mémoire du saint prophète Mohammed paix soit sur lui en raison de l'égocentrisme de certains. Par exemple, les Brélevis ont présenté certains récits disant que le saint prophète connaissait l'invisible. Les chiites aussi ont fait la même chose. Et ainsi, lorsqu'ils ont exagéré dans ces domaines, eh bien, quant à ceux qui croyaient que cela allait à l'encontre du tawhid, eh bien, ils ont commencé à se battre pour le tawhid. On ne peut pas dire que les premiers érudits qui ont débattu à ce sujet l'ont fait en raison de leur égocentrisme. Et il y avait des personnes très pieuses qui pensaient qu'on s'attaquait à l'unicité de Dieu et que ce sera du shirk que de placer le saint prophète à pied d'égalité avec Dieu. Cela va à l'encontre de l'objectif pour lequel le saint prophète est venu. Mais après cette période, il y a eu d'autres ulémas qui ne craignaient pas Dieu, des gens qui se croyaient Dieu. Et ils ne pouvaient pas endurer que la partie adverse puisse remporter la victoire. Ensuite, leur insolence a été si effrontée. Et on a publié de tels ouvrages au Pakistan à ce sujet. Et au nom de l'unicité de Dieu, ils ont poussé si loin leurs propos et ils ont même dit Na'udhu billah min dhalik, que Satan avait plus de connaissances que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont même évoqué certains animaux. On tremble en lisant cela. Comment de telles personnes ont pu imaginer cela à propos du saint prophète Mohammed paix soit sur lui? Quant à ces questions qui sont subtiles, eh bien, il ne faut pas en débattre tous les jours en disant qu'on est en train de faire de grands débats. Eh bien, de tels débats seront très dangereux. Cela va à l'encontre de la taqwa et de la déférence. J'ai expliqué cela à plusieurs reprises. Si vos parents ont des défauts, et les parents ont des défauts, je ne suis pas en train de parler de défauts ici. Je ne suis pas en train de dire que le saint prophète et le Messie promis ont des défauts. Ces personnes n'ont pas de défauts, mais ils sont des êtres humains. Et cela fait briller davantage leur qualité de ulil albab. Car ils ont reçu cette connaissance de la part de Dieu. Les parents ont des défauts, mais est-ce que leurs parents vont débattre à propos des défauts de leurs parents et d'informer les autres à propos de leurs défauts? Cela est considéré comme de l'insolence. Ainsi, évitez de débattre à propos de telles questions. Si vous avez une question à poser à ce sujet, eh bien, vous devez craindre Dieu, vous devez faire l'istighfar, vous devez écrire au calife de l'époque et il va vous guider. Mais si vous allez en faire un débat, eh bien, vous allez voir les mêmes dissensions qui ont divisé l'islam. Nous allons voir la même chose en Ahmadiyya et cela va causer beaucoup de tort. ये एक सवाल है वो हवालों वाले आपने अलग कर दिए कहीं रखे हुए अच्छा ये है वो सवाल हर हवाला उस मुतलका सवाल के नीचे लगाएं जो मैंने आपको इकट्ठे कराए थे ना ताकि ढूंढना ना पड़े Amatul Qayyum Sahiba सवाल करते हैं Il y a une certaine Amatul Sahiba qui a posé une question qui concerne Hadrat Yahya. Et elle a déclaré que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait vu Yahya et Isa alayhi salam au même endroit. Quelle est la sagesse derrière cela? Il n'y a pas de secret derrière cela, c'est quelque chose d'évident. Ces prophètes ont vécu à la même période et dans une certaine mesure, ils avaient les mêmes statuts. C'est Dieu qui connaît leur statut véritable.
mais ils avaient vécu à la même période et sont passés par les mêmes situations. Et il y a eu certaines similarités entre eux, des similarités que Dieu leur a accordées. C'est pour cette raison qu'on les a vus au même endroit. C'est pour cette raison que j'ai pensé que peut-être que Yahya n'a pas été tué. Et cela en dépit du fait que je pense que certains prophètes peuvent tomber en martyr. C'est pour cette raison que je veux vous expliquer la similarité entre les deux. Par exemple, il est dit « Ya Yahya khudil kitaba bil quwa wa a'taynahu al-hukma sabiyya » Nous avons dit à Yahya « Cramponne-toi au livre » et nous l'avions enseigné la sagesse alors qu'il était tout enfant. Et à propos de Isa alayhi salam, il est dit que il parlait dès son temps d'enfance et Marie a indiqué dans sa direction et il a déclaré « Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya » Dès leur enfance, ces deux prophètes ont reçu ces rêves de la part de Dieu, ont reçu ce message de la part de Dieu. Ils pouvaient dire qu'ils allaient être des prophètes, même s'ils n'ont pas apporté des livres. Allah leur a fait comprendre qu'ils auront un très grand statut. Ensuite, il est dit وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا. Et il est né avec de la tendresse de cœur de notre part. Et il possédait de grandes qualités. Ensuite, il est dit وَزَكَاةً. Ici, le terme zakat a plusieurs sens. Le terme zakat a plusieurs sens dans ce contexte. Un sens sera qu'il était la personnification de la zakat. Et il a été prouvé concernant Hadrat Yahya qu'il a fondé une jamaat, tout comme le Messie avait fondé une jamaat. C'étaient des gens qui s'étaient dépossédés complètement de leurs biens. Ils avaient tout donné en zakat, comme s'ils ne possédaient rien. Et tout ce qui restait était considéré comme les biens collectifs de la communauté. Donc, ainsi, il a tout donné en zakat. Voilà ce qui a été dit ici, à savoir qu'il était la personnification de zakat. Et à propos de Jésus, il a été dit وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Et Dieu m'a donné l'ordre de payer la zakat là où je serai. Est-ce qu'il est toujours vivant ou pas? Sur ce ciel, Dieu n'avait vu que Jésus-Christ et Hadrat Yahya. Est-ce qu'ils sont en train de s'offrir la zakat les uns aux autres? Quel sera ce genre de zakat? Et ils acceptent que Hadrat Yahya est décédé. Certains disent qu'il a été tué. Ainsi, selon les croyances des autres musulmans, Yahya est décédé. Vous croyez même qu'il a été tué. Et selon moi, il y a cette possibilité qu'il a été tué. Mais vous dites d'autre part qu'il y a Jésus-Christ qui est toujours vivant. Et en tout cas, Yahya ne pourra pas donner la zakat parce qu'il a été tué selon vous. Mais certainement, Jésus-Christ doit toujours payer la zakat selon vous. Est-ce qu'il est en train de donner la zakat à Hadrat Yahya? Celui qui est la personnification de la zakat est en train de recevoir la zakat selon vous. Ensuite, il est dit à propos de Hadrat Yahya وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. Le Saint-Coran est en train de présenter ici Hadrat Yahya
Dieu est en train de donner des informations concernant Hadrat Yahya. Et ces fatwas viennent de la part de Dieu. Et Hadrat Isa alayhi salam lui-même a parlé. Et ces révélations viennent de la part de Dieu. Mais en ce qui concerne Hadrat Yahya, c'est Dieu qui est en train de parler, à savoir qu'il était la vertu personnifiée pour ses parents. Il était très respectueux envers ses parents. Walam yakun jabbaran. Et il n'était pas hautain. Et il ne les traitait pas avec mépris. Et il n'était pas non plus rebelle. Et à propos de Jésus-Christ, il est dit Wabaram biwalidati. Dieu m'a rendu respectueux envers ma mère. On trouve mention du même mot ici. Walam yaj'alni jabbaran shaqiya. Et Dieu ne m'a pas rendu hautain ni non béni. Shaqiya est celui qui est rebelle. Ensuite, on trouve d'autres faits pourquoi ces deux prophètes devaient être au même endroit. Il est dit à propos de Hadrat Yahya wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya. Et la paix était sur Yahya le jour où il naquit et le jour où il mourut. Ce jour-là aussi, il y aura la paix. Wa yawma yub'athu hayya. Et la paix sera sur lui le jour où il sera ramené à la vie de nouveau. Et à propos de Hadrat Isa alayhi salam, le Saint-Coran déclare Wa salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Et la paix était sur moi le jour où je suis né, et la paix sera sur moi le jour où je mourrai, et le jour où je serai ramené à la vie de nouveau. Il y a donc de grandes similarités entre ces deux prophètes. On a répété les mêmes paroles dans les deux cas. Et nous disons à propos de Jésus-Christ qu'ici il a déclaré Yawma amutu, c'est-à-dire qu'il n'a pas été tué, qu'il était en vie et qu'il est décédé de mort naturelle par la suite. Et le Saint-Coran nous a expliqué les deux méthodes par lesquelles le saint prophète va quitter ce bas monde. Afa imata aw qutila. C'est-à-dire, on a séparé la mort du meurtre. Ensuite, à propos de Hadrat Isa, il est dit amutu. Et on a utilisé le terme morte pour Hadrat Yahya. Et on n'a pas utilisé le terme qatl. Sinon, Dieu aurait déclaré Yawma uqtal. Ce sont des arguments très forts et on doit aussi étudier cela. Tout cela n'est pas le résultat des faits du hasard. C'est pour cette raison que les paroles du Messie premier l'Islam seront toujours là, à savoir qu'on n'a pas trouvé de preuves indéniables concernant le meurtre d'un prophète, alors que des prophètes ont été tués. Il a dit ces deux choses. Tant qu'on n'a pas prouvé cela, ce verset va nous pousser à faire ces recherches. Mais il sera tout à fait faux de dire que la conclusion tirée par le Messie promet l'Islam est tout à fait fausse. S'il a été prouvé que Hadrat Yahya n'a pas été tué, eh bien ma foi est que cela va prouver aussi que Hadrat Sayyid Ahmad Sahib n'a pas été tué. Si on a prouvé que Hadrat Yahya a été tué, eh bien on va aussi prouver que Sayyid Ahmad a été tué. S'il a été prouvé que les deux cas sont douteux, eh bien Dieu seul sait ce qui s'est passé. Mais la conclusion du Messie promet l'Islam sera toujours là. C'est ainsi qu'il ne faut pas arrêter les recherches en croyant, na'udhu billah, que si on fait ces recherches, eh bien cela pourra aller à l'encontre des objectifs du Messie promet l'Islam. Il est impossible qu'une recherche faite concernant la vérité puisse contredire les objectifs du Messie promis alayhi salam.
एक सवाल हमारे मिर्ज़ा मुश्ताक अहमद साहब नासिर ने, ये भी अच्छा इल्मी ज़ौक़ शौक़ रखते हैं। Il y a une question de Mirza Mushtaq Ahmad Nasir ये जो फरमाया गया है et il demande qu'on dit que les martyrs sont vivants. इसकी नौयत क्या होती है? Eh bien, dans quel sens les martyrs sont-ils vivants? मैं उनको कैसे समझा सकता हूँ? Il m'a demandé d'expliquer cela. Comment est-ce que je peux expliquer cela? Le Saint-Coran déclare à ce sujet Bahya'aou walakin la tash'urun. Mais vous ne pouvez pas comprendre cela. Le Saint-Coran a déjà déclaré que vous ne pourrez pas comprendre cela. Eh bien, comment est-ce que je pourrais vous faire comprendre cela? Acceptez qu'ils sont vivants. Ils sont vivants d'une manière que nous ne comprenons pas. दूसरी बात उन्होंने ये फरमाई है कि हज़रत शाह वलीउल्लाह लिखते हैं कि रूहानी जिस्म जो अता होता है वो नस्मा कहलाता है, हमारे आला में रखा जाता है, तस्बीह करते हैं। ये बातें बयान करके वो सवाल क्या करते हैं? Il demande si, avant d'entrer au paradis, on va recevoir un corps spirituel. Il n'a qu'à chercher la référence là où il l'a trouvée. हम बयान कर रहे हैं, आगे चलें। एक हमारे मुस्तफा साबित साहब हैं माशाल्लाह, Il y a M. Mustafa Sabit Saheb, qui est un très grand ami. Et ses questions sont toujours très particulières. उनका अरबी से खत है जो ना अंग्रेजी का, जो अंग्रेजी Il a envoyé sa question en langue anglaise et je vais présenter sa traduction dans la langue ourdou. क्योंकि उर्दू कर रहा हूँ, उर्दू में तर्जुमा पेश करता हूँ। उनका ये ख्याल है कि मैंने जो ये J'ai dit qu'il faut faire des recherches. फ़लस्तीन में वो खंडरात Et comme on le sait, il y a ces vestiges archéologiques en Palestine ou en Égypte. Il s'y trouve ces bâtiments que Hadrat Moussa a fait bâtir. उनका किबला Et quelle était la direction dans laquelle étaient bâtis ces bâtiments? या फ़लस्तीन की तरफ किबला है, Est-ce qu'ils étaient dans la direction de Jérusalem ou de la Palestine? Ou est-ce que Kiblatan signifie que ces maisons étaient face à face? Et il a déclaré que selon moi, si ces maisons sont dans la direction du Qibla, ce sera dans la direction de la Mecque et non pas de Jérusalem. दलाइल उनके ये हैं। उस वक्त यूरोप Son argument est qu'à l'époque, Jérusalem n'avait aucune importance religieuse. जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यरूशलेम की तरफ मुंह किया, Le saint prophète Mohammed paix soit lui priait en direction de Jérusalem. Pourquoi Dieu lui a donné la permission de se tourner dans la direction de Jérusalem pour un certain temps, au lieu de se tourner dans la direction de la Mecque qui était plus important que Jérusalem? यरूशलेम की मजहबी अहमियत जाहिर हो Et que l'on connaisse l'importance religieuse de Jérusalem ou pas. है, वो किसी मादी इमारत की तरफ नहीं, Selon moi, la Qibla n'indique pas un édifice physique, mais c'est un signe de l'unité. वो अल्लाह के Allah savait très bien où allait se bâtir ce centre. इसराइली हैं, Dieu avait déjà choisi comme Jérusalem pour le centre des Hébreux et pour Moïse et pour ceux qui l'ont précédé. मुकर्रर फरमा रखा था हमेशा और अभी भी है। तो खुदा के इल्म में है, जब वो Et Jérusalem est toujours leur centre. को समझा दिया होगा Quand Dieu a déclaré tournez-vous dans la direction de la Qibla, il leur a fait comprendre que vous devez vous tourner dans une seule direction afin qu'il y ait cette unité parmi vous. लेकिन उनकी दलील दूसरी ये है, Mais selon moi, cela ne peut être la Mecque. ऐसा Mais l'autre argument est que इधर मुंह करके à Jérusalem, il n'y avait pas de temple dans la direction de laquelle on devait se tourner pour prier. तामीर किया, उसकी वजह से इबादत उस तरफ की। Il pense que c'est en raison du temple de Salomon qu'on se tourne dans la direction de Jérusalem. Et quand le saint prophète est tourné dans la direction de Jérusalem, ce temple n'existait plus. बन चुका था जिसमें Le temple a été réduit en ruine et on jetait là-bas les ordures de la ville. नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Na'udhu billah min dhalik. टेंपल को Est-ce que le saint prophète Mohammed paix soit lui se tournait dans la direction de ce temple lorsqu'il priait? Il n'en est pas ainsi. Le saint prophète Mohammed paix soit lui avait adopté ce point de vue, à savoir que tant que Dieu n'avait pas révélé des commandements concernant la charia, il allait suivre les préceptes de la charia précédente. और
Il n'y aura pas de no man's land au milieu. Et c'est ainsi qu'il s'est tourné dans la direction de la première Qibla. La sunna du saint prophète nous a fait comprendre que la première Qibla n'était pas la Mecque, mais Jérusalem. Et en dépit du pèlerinage à la Mecque, aucun peuple n'avait reçu l'ordre de se tourner dans la direction de la Mecque pour prier. Ainsi donc, si auprès du saint prophète Mohammed paix soit lui, la première Qibla sera la Mecque et il n'allait pas se tourner dans la direction de Jérusalem. Le temple de Salomon a été bâti plusieurs centaines d'années après Moïse. J'ai déjà répondu à cela. Le temple de Salomon n'a aucun lien avec cela. On n'est pas en train d'adorer ce temple, mais ce temple était un centre là-bas. Dans un centre, il faut y avoir ce temple. Dieu voulait faire en premier cette région un centre pour les Hébreux. Là où se trouve le centre, se trouvent aussi des bâtiments ou des édifices centraux. Et il déclare que les gens partaient à la Mecque pour accomplir le pèlerinage. Cela est exact. Et il déclare qu'à l'époque du prophète Moïse, les gens partaient à la Mecque pour accomplir le pèlerinage, alors qu'il n'y avait pas encore de temple. Mais est-ce que les gens ne visitaient pas la Mecque à l'époque du saint prophète pour accomplir le pèlerinage? Si venir à la Mecque pour accomplir le pèlerinage signifie que cela doit être le Qibla, eh bien, les gens venaient à la Mecque à l'époque du prophète Moïse et les gens venaient en plus grand nombre à l'époque du saint prophète. Mais quand même, le saint prophète se tournait dans la direction de Jérusalem. Est-ce que le saint prophète n'a-t-il pas compris cette sagesse? Pourquoi est-ce que je dois me tourner dans la direction de la Palestine alors que les gens viennent à la Mecque? Il a déclaré que le prophète Abraham avait fondé la Mecque pour le pèlerinage et que ses descendants ont perpétué ces traditions. Ainsi, en dépit de toutes ces traditions, le saint prophète s'est tourné dans la direction de la Palestine et non pas dans la direction de la Mecque. Mais il désirait que la Mecque soit son Qibla. Elle a déclaré que nous t'avons vu tourner dans cette direction. Et dans ses prosternations, il était animé de ces mêmes sentiments, à savoir qu'il voulait se tourner dans la direction de la Mecque. Et Dieu a accepté ses supplications et a fait de la Mecque son Qibla. C'est au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'on a expliqué cela et pas au prophète Moïse. Ensuite, il a déclaré que le beau-père de Moïse était parmi les descendants d'Abraham et il avait maintenu les traditions d'Abraham. C'est là une spéculation. Personne ne sait cela. On ne trouve pas mention, à savoir que Hadrat Shuaib, le beau-père de Moïse, accomplissait le Hajj. Il a tiré sa conclusion parce qu'il avait évoqué Thamaniya Hijaj. Dans le Saint-Coran, on trouve mention de Thamaniya Hijaj. Hadrat Shuaib avait évoqué les 8 années comme condition pour Moïse. Et on veut nous faire croire ici que Hijaj signifie pèlerinage. Il n'en est pas ainsi. Et la langue arabe ne soutient pas cette explication. On comprend grâce à l'usage de la langue arabe. Que la racine est hijjun. Et hijjun signifie aussi l'année. Et hijj signifie aussi intention. Hajja est le verbe, c'est-à-dire qu'il a eu l'intention de faire quelque chose. Et hajja signifie aussi année. C'est ainsi qu'on a transformé ce mot en terme religieux pour dire le pèlerinage.
Le terme Hajj va s'appliquer à cet endroit que l'on a l'intention de visiter tous les ans. उसको हज के तौर पर पेश फरमाया गोया कि जो रूट के अंदर Ainsi, dans la racine de ce mot, il y a ces deux sens. हज एक इस्लामी इस्तिलाह बन Et c'est ainsi qu'en islam, on a utilisé le terme Hajj comme terme islamique pour qualifier le pèlerinage. Et Hadjar Shoaib n'avait pas pu imaginer cela. Le beau-père de Moïse avait utilisé le terme Hajj dans le sens de année. तथा तो बात है कि C'est ainsi que l'on comprend l'élégance du Saint-Coran. औकात उस जमाने की तयीन की खातिर Et le Saint-Coran utilisait ces termes qui étaient en vogue à l'époque. हालांकि उस वक्त Tout comme il est dit Alladhi bi Bakka. Alors qu'à l'époque de la révélation du Saint-Coran, on utilisait le terme Makka et non pas Bakka. Le Saint-Coran nous fait comprendre que c'est une ancienne maison. Et à l'époque, les gens ne l'appelaient pas Makka, mais Bakka. इशारे हैं जो तारीख के बाद पहलुओं पर रोशनी डालते Et le Saint-Coran nous indique vers certains faits historiques. हैं हज का लफ्ज साल के लिए इस्तेमाल किया है अरबों में राय Et on a utilisé le terme Hajj pour l'année. C'était l'usage à l'époque du Saint-Prophète et même après le Saint-Prophète, Mohammed paix soit lui. ये लफ्ज साल के लिए इस्तेमाल Mais certaines tribus हज़रत शुएब की मज़ीद avaient utilisé ce terme pour année. इशारतन Ainsi, on peut trouver une indication concernant l'usage de ce mot à l'époque de Hadjar Shoaib. Et il avait utilisé le terme Hajj. उससे ये नतीजा निकालना कि हज Cela a été répété ici. Est-ce qu'on peut tirer la conclusion que c'est une indication concernant le pèlerinage बात समझ et que c'est pour cette raison que Hadrat Moussa a compris cela et qu'il a déclaré qu'on doit se tourner dans la direction de la Mecque? S'il avait compris cela, pourquoi est-ce qu'ils ont changé de Qibla par la suite? Pourquoi par la suite se sont-ils tournés dans la direction du temple de Salomon? Si le Qibla est permanent et que c'est le premier Qibla et le dernier Qibla, eh bien pourquoi est-ce qu'on doit se détourner de lui au cours de l'histoire? मुदज्जज और बाला बातें बताती हैं कि इब्तिदा में इबादत की सीमत मक्का की तरफ थी ये उन्होंने नतीजा निकाला है मैं ये नतीजा निकालता हूँ कि मुदज्जज बाला बातें बताती हैं Je tire donc la conclusion que tout cela prouve qu'avant l'époque du saint prophète Mohammed paix soit lui, इबादत की सीमत मुकर्रर नहीं jamais la Mecque n'a été choisie comme la direction pour se tourner pour la prière. Le pèlerinage était là, mais इशारतन भी ये aucune religion ne se tournait dans la direction de la Mecque pour prier. Et la Mecque n'était pas le Qibla pour personne. Le premier Qibla qu'on a évoqué est la Palestine. नमाज उस तरफ On trouve mention de cela, le fait que l'on se tournait dans la direction pour prier. On a considéré cela comme le premier Qibla car le saint prophète se tournait dans cette direction pour prier. Je ne sais pas si les chrétiens, les juifs ont les mêmes traditions, की अहमियत बयान फरमाई mais puisque Dieu a évoqué l'importance de la Palestine, que c'est le centre des juifs et que c'est la terre sainte, c'est pour cette raison que le saint prophète s'est tourné dans cette direction. पर नाजिल हुआ है अगर ये Mais c'est le saint prophète qui a reçu l'ordre de faire de la Mecque le Qibla. मक्के से S'il n'en était pas ainsi, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui n'aurait pas ressenti une telle anxiété à ce sujet en raison de son amour pour la Mecque et pour la Kaaba. Est-ce qu'il ne savait pas que le Qibla permanent était la Mecque et pourquoi est-ce qu'il devait se tourner dans une autre direction? मेरे मजमून की तायीद कर रहे हैं Ainsi, je vous remercie pour vos arguments. Vous êtes en train de me soutenir. फिर कहते हैं मुदज्जज बाला बातें तो बताती हैं इसके बाद कहते हैं Ensuite, la personne qui a posé la question déclare que Jérusalem a été le centre des Hébreux lorsqu'ils ont été expulsés à Babylone pour la première fois, जबकि टेंपल ou lorsque le temple a été détruit par la suite après un avertissement émis par Jésus-Christ. या का लफ्ज बताता है कि उनको खुद इस बारे में शक है Ainsi, cette personne elle-même a des doutes à ce sujet. हिजरत से भी Le Qibla a une relation avec l'immigration इस मजमून को बांधा हुआ है et le Saint-Coran a lié ces deux choses. Il est dit ici que vous êtes destiné de partir dans une direction
Et vous devez toujours vous tourner dans cette direction. Vous devez vous souvenir de cela. Vous ne devez pas oublier cette direction. Sinon, il n'y a pas de relation entre l'ibada et la direction. Et le Saint-Coran, après avoir évoqué tout cela, a déclaré فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Il est dit que l'adoration n'a aucun lien avec la direction de la Mecque. Là où vous allez vous tourner, vous allez trouver la face de Dieu. C'est-à-dire, vous allez vous tourner dans la direction de Dieu. Ensuite, il y a d'autres arguments qui sont basés sur le Saint-Coran. Je vais vous présenter le verset dans lequel on trouve mention du Qibla. Fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha. Nous allons te faire tourner dans la direction de ce Qibla que tu aimes. Le saint prophète Mohammed lui avait cet amour naturel pour le Qibla. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَأَيْنَمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. C'était le premier ordre qui a été donné. Ensuite, il est dit وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. D'où que vous sortez, vous devez toujours vous tourner dans la direction de la mosquée sacrée. C'était une prophétie. Et on peut se demander si ce verset a été révélé à la Mecque ou à Médine. Ici, cela n'a pas de relation avec la question. Car tant qu'on n'est pas retourné de l'émigration, ce verset sera une prophétie. Dans cette prophétie, il est dit que nous allons vous faire retourner à la Mecque. Certainement, c'est une promesse que vous allez retourner à la Mecque. En ce qui concerne ces directions, eh bien, dans cette même sourate Al-Baqarah, il est dit وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. L'Occident et l'Orient appartiennent à Allah. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Quelle que soit la direction dans laquelle vous allez vous tourner, vous allez voir la face de Dieu. Inna Allaha wasi'un alim. Allah est celui qui accorde des largesses et il est omniscient. Cela veut dire que l'islam va se répandre. Le Qibla sera le même. Nous essayons à travers des boussoles de trouver la direction de la Mecque. Mais puisque la Mecque est très éloignée, il se peut que vous fassiez une erreur de moindre degré et que vous ne vous tourniez pas dans la direction de la Mecque. Wasi'un alim signifie qu'Allah sait très bien que l'islam va se répandre. Et ne croyez pas que vous ne pourrez pas rater la Mecque. Faites des efforts, tel est l'ordre de Dieu, mais votre intention c'est de tourner dans la direction de Dieu. Là où vous allez vous tourner, vous allez trouver Allah. Quand j'étais parti en Espagne, j'ai essayé de trouver la direction dans laquelle se tournaient ces mosquées par des moyens modernes. Dans certains cas, la direction de ces mosquées partait trop à droite ou partait trop à gauche de la Kaaba. C'étaient des personnes très pieuses qui avaient fait bâtir ces mosquées et qui avaient pris toutes les précautions pour bâtir ces mosquées. Ce n'était pas des erreurs de leur part, mais cela dépendait de la connaissance qu'ils possédaient à l'époque. Ils n'ont pas pu faire davantage. Mais Dieu est en train d'éloigner ces doutes en disant que vous devez vous tourner dans sa direction. Même si vous n'arrivez pas à tourner dans la direction de la Mecque, vos prières doivent atteindre Dieu. Dans le verset précédent, comme je l'ai déclaré, on trouve mention du retour de l'émigration. Et dans le verset 149 de la sourate Al-Baqarah, on trouve mention du même sujet. Là où vous allez vous tourner, certainement Dieu va vous réunir. Et Allah est tout-puissant.
On avait promis une terre au prophète Moïse. Et cette promesse concernait cette terre. Et le prophète Moïse ne devait pas protéger son peuple uniquement de la colère de Pharaon, mais il devait le faire atteindre cette terre promise. S'il n'y avait pas cette promesse, eh bien pourquoi est-ce qu'il se serait mis en difficulté? Il pourrait élire domicile là où il leur semblait. Mais ils ont tourné autour de cette terre et la direction était toujours cette terre promise. Ainsi, la terre promise était l'objectif de son émigration. लेन हिजतुन देता है या हिज्जतुन देता है? हिजतुन दोनों तरह है। लेन हमने देखी तो उसमें है Dans le dictionnaire de l'Ain, on utilise le terme hajja pour dire on a fait une intention. हिजतुन is also a year. अरब कहते हैं Hijjatun signifie année. अक़मतु इंदहु Les Arabes disent Akamtu indahu hijjatan, उसके पास एक साल ठहरा। c'est-à-dire je suis resté chez lui pour une année. तस्वुर के किसी गोशी में भी हज नहीं है। फिर वो कहते हैं Ainsi, il n'est pas question du pèlerinage ici. I stayed at his La traduction de cela est que je suis resté chez lui pour une année. सलासा हिजजन कवामिला। Ensuite, il est dit Thalatha hijjadin kawamila. मुराद है Selon l'usage arabe, Thalatha hijjadin kawamila signifie 3 années complètes. एक संवाद Voilà l'essence du terme hijjaj. के लिए है। वो कहाँ है? कहते हैं आपने जो ये इस्तेमाल किया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम Et il a déclaré que की मुद्दत से खुद गायब j'ai tiré cette conclusion que Moïse est resté là-bas ou à Madian pendant 8 ans ou 10 ans tout au plus. Et il a déclaré que le Saint-Coran utilisait le terme sinin. बिज़ा सिनीन Et il n'a pas dit Bidar sinin. से मुराद है Puisqu'il n'y a pas Beda, cela veut dire que sinin peut s'étaler sur plusieurs années. ये भी इनकी गलतफहमी है। C'est là encore une fois un malentendu de la part de cette personne qui a posé cette question. मुअय्यन सालों की जमा का नाम। Sinin signifie un nombre d'années indéfini. वहाँ Mais si on a déjà fixé le nombre d'années, eh bien ce n'est plus la peine d'utiliser le terme Bidra. 10 साल तक मुमताज़ हो सकती है। वहाँ S'il est dit 8 ans ou 10 ans, eh bien ce n'est pas la peine d'utiliser le terme Bidra. Bidra va mettre tout cela en doute. के बाद Si Moïse n'est pas parti après cette période de 8 ans 9 और 10 के दरमियान निकले हैं। अगर बिज़ा et s'il est sorti entre la 9e et la 10e année, eh bien si on utilise Bida, eh bien cela ne va plus s'appliquer ici. Et si on utilise le terme Bida, cela veut dire qu'il est sorti après la 3e année. Car Bida signifie entre 3 et 9. बात वाज़ेह फरमाने के बाद Pourquoi est-ce qu'Allah पैदा फरमाना allait-il déclarer cela clairement et ensuite mettre tout cela en doute? जो ज़्यादा भी हो सकती है। Sinin signifie un nombre d'années indéfini बिज़ा की et cela peut signifier plusieurs années. लाज़िम था कि Mais puisqu'il n'y a pas dit ici Béda, cela veut dire que Moïse n'allait pas quitter Madian avant cette période de 8 ans. 8 से 10 तक का इम्कान मौजूद Il lui était possible de partir entre la 8e et la 10e année. है। रखकर यही कहता रहा हूँ कि गालिबन तरस C'est pour cette raison que je suis en train de dire que, selon toutes les possibilités, il est parti immédiatement après la 8e année. और 10 साल के बाद Mais il se peut aussi qu'il ait attendu 10 ans इसलिए अगर ये et qu'il a quitté Madian après cette période de 10 ans. Mais en tout cas, le terme Béda ne peut s'appliquer ici. इतना वाज़ेह और सती है कि उसको बढ़ाने Mais tout cela a été dit clairement dans le Saint-Coran. या फिर बाइबल में Et ce n'est pas la peine d'avoir des doutes à ce sujet. से निकल के बाहर जाएं Soit que vous allez vous tourner dans la Bible, soit que vous allez tourner vers le Saint-Coran. Et selon la Bible, Moïse est retourné alors qu'il avait 80 ans. आखिरी बात यह है कि मैं Et tout sera sens dessus-dessous. अगर J'ai demandé à faire des recherches. साबित करे कि वो खाना Et si les recherches ont prouvé qu'ils se sont tournés dans la direction de la Mecque,
eh bien, on l'accepte. Cela ne nous cause aucun tort. Mais on va devoir se demander pourquoi est-ce que le saint prophète ne s'est-il pas tourné dans la direction de la Mecque. Et je suis sûr que ces maisons des Hébreux n'étaient pas bâties dans la direction de la Mecque. Ils se tournaient certainement dans la direction de la Palestine, ou qu'il y aura un autre sens. C'est-à-dire que leurs maisons étaient bâties face à face. Et il n'y avait pas à l'époque des moyens pour fixer ces directions, mais les gens dépendaient du soleil pour fixer la direction de quelque chose. Ainsi, ils se trouvaient. Dans quelle direction se trouvaient Canaan et la Palestine? Les Égyptiens connaissaient cela très bien. C'est pour cette raison qu'il se peut qu'ils se tournaient dans cette direction. Et s'ils allaient se tourner dans la direction de la Mecque, ils allaient se tourner un peu vers le sud. S'ils allaient se tourner vers la Palestine, ils allaient se tourner vers le nord. Et il y aura cet angle droit. Ainsi, vous devez faire ces recherches. Qu'Allah accorde une longue vie à M. Mustafa Sabit afin que nous puissions voir le résultat de ces recherches. Je peux répondre à une seule question concernant Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. On a posé une question à ce sujet, à savoir que vous avez tiré cette conclusion du Saint-Coran, qu'il y a eu une évolution guidée. Et le Saint-Coran a évoqué les étapes de cette évolution. Comment petit à petit, graduellement, la vie a débuté et comment la vie est arrivée à son apogée. Et Mia Anas a déclaré que vous avez évoqué l'étape de Salsal. Et le Saint-Coran a déclaré Salsalin kal fakhar. Et ailleurs, le Saint-Coran a déclaré Walakad khalaqnal insana min salsalin min hamain masnoun. Nous l'avons créé d'une boue noire. Il n'y a pas ici de contradiction. Il n'est pas dit Salsalin min al-fakhar. Salsal signifie ces croûtes de terre qui se sont asséchées. Fakhar signifie un pot de terre cuite. Et les morceaux de terre cuite créent un son. Et voilà le sens de fakhar. C'est-à-dire, ce sont des morceaux de terre cuite qui font du bruit. Ce sont des terres cuites qui créent ce son. Voilà la racine de ce mot. Voilà les sens présentés par les lexiques arabes. Ensuite, il est dit Salsalin min hamain masnoun. Et j'ai déjà expliqué cela à plusieurs reprises. Et c'est pour cette raison que j'ai cité cette référence. J'étais en train de dire qu'il y a eu une évolution chimique. Et au tout début, il y avait cette étape où il y avait de la matière inorganique qui s'est transformée en matière organique. C'est-à-dire les briques de la vie ont commencé par de la matière organique. Et pour créer la matière organique, on a besoin de la vie. Voilà donc le cercle. Et j'ai dit que les scientifiques ont présenté leurs recherches et ils ont essayé de répéter cela dans leur laboratoire. Et ils ont compris qu'il est possible que cela se soit passé ainsi. Ainsi, avant qu'il y ait la vie, eh bien, il se peut que du ciel se soient tombées ces matières qui ont transformé les matières inorganiques en matière organique. Et par la suite, j'ai compris que ce processus est réversible.
जो पानी के अंदर जब तक पानी में रहेगी Ce sont des matières qui, tant qu'elles seront dans l'eau, vont retourner à leur état premier. Ainsi, c'est un cercle qui sera perpétuel. Tant que ces matières seront dans l'eau, ces matières vont retourner à leur état premier. Quelle est la solution? Et les scientifiques ont fait des recherches à ce sujet. Ils ont cherché ces endroits où il se peut que cela s'est passé. Ils sont en train de présenter cela en disant que dans la mer se trouvaient ces matières qui étaient la source de la vie. On trouvait là-bas les briques de la vie dans leur état primaire. Mais si cela commence à se concentrer, eh bien, cela va se transformer en Hamaïn Masnoun. Hama signifie cette boue dans laquelle il n'y a plus de vie. Ainsi, le Saint-Coran nous fait comprendre qu'il n'y avait pas uniquement de l'eau qui était présente, dans laquelle il y avait ces produits ou ces matières, mais il y avait aussi cette boue qui était présente. Dans cette boue, il y avait ces matières organiques et qui s'étaient concentrées. Ainsi, on peut dire que c'était comme de la boue qui s'était décomposée. Ainsi, on a fait tourner cette eau et on a jeté cette eau dans un endroit et cela s'est transformé en terre cuite. Les scientifiques disent que les rayons de soleil étaient si puissants que cette terre a été cuite et cela s'est transformé en morceaux de terre cuite. Et sur ces morceaux de terre cuite, s'il y avait du silicone sur cela, eh bien, ces matières allaient se transformer en une autre matière. Cela a été prouvé aussi par la science. Ainsi, dans cette chaleur torride et dangereuse, il y aurait eu ce processus et il y aurait eu ce progrès et cela allait se transformer en cette matière organique. Et si l'eau retournait dans cet endroit, eh bien, cette matière qui avait progressé dans le soleil peut retourner dans l'eau et aller progresser indéfiniment. Ainsi, le terme Hamaïn Masnoun nous fait comprendre cela davantage. Cela n'est pas contraire à ce que je voulais expliquer. Je vais essayer de terminer la sourate Al-Imran au cours de ces 3 jours. Sinon, on va voir cela plus tard.